la Terre pourrait être au bord d'un changement majeur. Les scientifiques ont découvert qu'environ tous les 200 millions d'années, des comètes se mettaient à pleuvoir sur notre planète. Cette pluie de comètes modifie l'apparence de la Terre, remodèle les continents et augmente l'activité géologique du globe. Nous en sommes au XXe siècle, ce qui signifie que de nouvelles transformations sont imminentes. Pourquoi la Terre a-t-elle une tectonique des plaques actives et des continents, contrairement à toute autre planète? Pour répondre à cette question, les géologues ont analysé des cristaux de zircon. Ces minuscules cristaux, souvent trouvés dans les roches, sont extrêmement résistants et peuvent survivre à des processus géologiques extrêmes qui détruiraient la plupart des autres minéraux. Ces cristaux sont précieux, car ils permettent de déterminer l'âge des roches. Ils contiennent de l'uranium qui se décompose en plomb avec le temps. En mesurant la quantité d'uranium décomposé dans un cristal et la quantité restante, on peut ainsi déterminer l'âge d'un minéral. Cette méthode nous permet donc d'en apprendre beaucoup sur la croûte terrestre et son histoire. Récemment, des géologues ont étudié des cristaux de zircon provenant de deux des régions les plus anciennes de la Terre, le craton nord-américain du Groenland et le craton de Pilbara en Australie occidentale. Les roches de ces régions ont révélé des informations sur ce qui était arrivé à notre planète pendant l'ère archéenne, entre 2,8 et 3,8 milliards d'années auparavant. C'était une époque tumultueuse où le magma, riche en éléments jusqu'alors inconnus, a percé la surface pour la première fois. Cet événement a transformé à jamais l'apparence de la Terre. En examinant ces cristaux, les scientifiques ont découvert un autre phénomène. Il semble que tous les 200 millions d'années, la Terre commence à former une nouvelle croûte continentale pour une raison mystérieuse. En approfondissant leurs recherches, ils ont réalisé que cela pourrait être lié à notre galaxie. Notre système solaire se trouve dans la Voie lactée, juste ici, dans le bras d'Orion. Un bras est une région qui contient de nombreuses étoiles, du gaz et de la poussière. La Voie lactée en possède plusieurs, de tailles variées, qui s'étendent et s'enroulent vers l'extérieur, donnant à la galaxie son aspect en spirale. Nous sommes situés dans un bras mineur, à environ 27 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, où se trouve un trou noir terrifiant baptisé Sagittarius A. Cependant, notre système solaire ne reste pas immobile. Il se déplace à une vitesse vertigineuse de 240 km par seconde, suffisante pour effectuer le tour de la Terre 22 fois en 1 heure. Tout comme les planètes tournent autour du Soleil, le système solaire tourne autour du centre de notre galaxie. Cette période orbitale est appelée une année galactique. Les objets plus proches de Sagittarius A se déplacent plus rapidement, bénéficiant de l'avantage de la voie intérieure. En revanche, les bras spiraux plus éloignés de nous se déplacent beaucoup plus lentement, soit environ 210 km par seconde, ce qui ne correspond plus qu'à environ 19 tours de l'équateur en 1 heure. En raison de cette différence de vitesse, notre système solaire se déplace de part et d'autre des bras spiraux de la galaxie, un peu comme la vague créée par les spectateurs dans un stade. Ce mouvement laisse sa marque à la fois sur le système solaire et sur notre planète. Il existe une vaste région lointaine autour de notre système solaire appelée le nuage de Oort. Elle se situe à environ 7400 milliards de kilomètres du Soleil, soit l'équivalent de 50 000 allers-retours vers notre astre. Le nuage de Oort est rempli de comètes. Vous ne le savez peut-être pas, mais elles sont beaucoup plus dangereuses pour nous que les astéroïdes ordinaires. Les astéroïdes varient en taille et sont généralement constitués de roches et de métaux. Ils n'ont pas de gaz lumineux autour d'eux et gravitent autour du Soleil dans la ceinture principale d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Si Jupiter, avec sa puissante gravité, ne dévie pas leur trajectoire, ils peuvent parfois atteindre la Terre et causer des ravages. Une comète, en revanche, est un petit objet composé principalement de glace et de roches. Lorsqu'elle s'approche du Soleil, elle se réchauffe et libère de la poussière et des gaz, formant ainsi une nuée lumineuse autour d'elle que l'on appelle chevelure. C'est cette chevelure que nous percevons comme une queue lorsqu'elle se déplace. Et les conséquences de leur impact sont beaucoup plus extrêmes. Quand nous achevons une année galactique, les objets glacés du nuage de Oort sont poussés vers toutes nos planètes. Et lorsque nous pénétrons dans les grands bras spiraux de notre galaxie, la tempête de comètes débute. Les comètes sont beaucoup plus rapides que les astéroïdes. Lorsqu'elles frappent la Terre, elles créent d'énormes impacts et de gigantesques cratères.
L'énergie dégagée par ces impacts peut faire fondre de vastes portions de la croûte et du manteau terrestre. La roche en fusion remonte alors à la surface pour y flotter. En refroidissant, elle se solidifie et forme une nouvelle croûte. Au fil du temps, ces morceaux de croûte peuvent fusionner et s'agrandir à mesure que davantage de magma solidifié s'y attache. En bout de compte, tout cela forme de grands continents. Ainsi, une fois par année galactique, lorsque les comètes commencent à frapper la Terre plus souvent, elles modifient profondément la structure de la Terre et contribuent à la création de nouvelles masses terrestres. Une autre preuve de ce phénomène est la présence de couches de sphérules, de petites particules rondes créées par la matière projetée lors des impacts. Lorsque nous les examinons, elles correspondent également à ce cycle temporel. Les couches de sphérules sur notre planète se sont formées précisément lorsque la Terre traversait les bras spiraux de la Voie lactée. Et la plupart d'entre elles sont apparues il y a un peu plus d'1 milliard d'années. Il existe de nombreux cycles qui influencent notre planète. Par exemple, les cycles de Milankovitch, qui nous indiquent comment l'orbite et l'inclinaison de la Terre changent au fil du temps. Cela affecte le climat de la planète. Mais ce nouveau cycle de 200 millions d'années est d'un tout autre acabit. Nous pensions autrefois que les continents ne se formaient qu'à cause de phénomènes internes à notre planète. Et peut-être que les astéroïdes y ont également joué un rôle. Mais à présent, il semble que les continents soient nés et façonnés grâce à la Voie lactée elle-même. Les scientifiques veulent maintenant étudier ces anciens dépôts minéraux pour vérifier cette hypothèse. Si elle se confirme, cela pourrait signifier que nous nous rapprochons d'une intense période d'activité géologique. Les continents pourraient commencer à se remodeler, voire même à se rassembler pour former un nouveau supercontinent. Les continents de notre planète ressemblent aux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement, comme l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et ce n'est pas qu'une coïncidence. Il y a des millions d'années, ils formaient un supercontinent appelé Pangée. La Pangée était autrefois une masse terrestre pleine de créatures uniques, comme le Tanystrophus au long cou, le Lystrosaurus dépourvu de dents, et le Drepanosaurus, une sorte de reptile aviaire. Mais le sol sous nos pieds est toujours en mouvement, flottant sur le magma comme des légumes dans une soupe brûlante. Et c'est ainsi que, finalement, la Pangée s'est disloquée. Cependant, ce n'était pas le seul supercontinent de notre histoire. Ce cycle de recomposition et de séparation se produit assez régulièrement, comme chez certains couples toxiques. Cela se produit généralement tous les 200 à 600 millions d'années. Donc oui, tous nos continents actuels se rassembleront de nouveau un jour. Nous appellerons cela la Pangée Proxima, la Pangée Ultima, ou simplement l'Amasia. Tout ça pourrait se produire lors de la prochaine année galactique. Il existe de nombreuses théories sur la manière dont cela pourrait arriver. L'Afrique pourrait fusionner avec l'Europe, et l'Australie pourrait se déplacer vers le nord en direction de l'Asie. La vie sur cette Pangée 2.0 serait difficile. La plupart des gens acquéreraient probablement une peau, des cheveux et des yeux foncés. Nous vivrions alors près de l'équateur et le long des côtes, car le climat y serait plus agréable et plus clément. Le centre serait quant à lui effrayant, chaud et aride, constellé de déserts. Il y aurait une langue commune et des traditions partagées. En général, un tel événement tend à rapprocher les gens, sans mauvais jeu de mots. Toutefois, cela signifierait aussi que si un conflit éclatait quelque part, nous en subirions toutes les conséquences. De plus, toute crise sanitaire pourrait affecter l'ensemble du continent. Et prions pour qu'aucun gros astéroïde ne nous frappe cette fois-ci, car cela serait assurément notre perte. Naturellement, le mouvement des plaques tectoniques engendrera de nombreux cataclysmes. Mais il est possible que les humains ne vivent même plus sur Terre à ce moment-là.